Pour réussir dans l'illustration, c'est primordial de se former un peu tout le temps, de continuer à se former tout au long de ton activité professionnelle. Pour ça, tu connais certainement les deux plateformes les plus connues qui sont Skillshare et Domestika. Alors laquelle est la meilleure, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne. Ici, je te partage tout ce que tu as besoin de savoir pour travailler dans l'illustration, de l'administratif jusqu'à la gestion d'un projet client, en passant par la facturation, les sessions de droit, la communication, la stratégie, bref, tout ce que tu as besoin de savoir si tu es illustrateur ou illustratrice ou que c'est quelque chose que tu as envie de faire très vite. Pour commencer, il faut savoir que les deux plateformes, elles n'ont pas le même fonctionnement. Sur Skillshare, tu as un abonnement. À l'heure où je tourne cette vidéo, l'abonnement il est à 155 € par an. Et quand tu es abonné, donc sur l'année, tu as accès à tous les cours en illimité. C'est-à-dire que tu as accès à toute la plateforme tant que tu restes abonné. Et tu es abonné un an et après tu décides de te réabonner ou pas. Sur Domestika, tu vas acheter des cours à l'unité. Les cours, ça peut être 10 €, 20 €, 30 €, je crois que j'en ai vu à 100 € aussi. Et une fois que tu as acheté ce cours, tu y as accès à vie, forcément tu l'as acheté. Et Domestika, ils ont aussi un système d'abonnement qui est à 30 € par mois ou 270 € par an. Donc là, tu as la possibilité de prendre un abonnement mensuel. Par contre, ça te donne pas accès à toute la plateforme. Ça te donne accès à certains cours, mais pas tous. Et après, quand tu as l'abonnement, évidemment, si tu veux acheter un cours supplémentaire, tu as des réductions sur ce cours. Et bien sûr, tous les cours auxquels tu as accès avec l'abonnement, tu as accès tant que tu es abonné. Quand tu es plus abonné, tu n'as plus accès. Dans les deux cas, tu vas avoir des cours de dessin, d'illustration, tu vas avoir des tas d'autres domaines créatifs d'ailleurs, tout ce qui est photographie, animation, il y a pas mal de choses. Et tu as aussi des choses qui sortent un peu de ce cadre-là, développement personnel, marketing, etc. Il faut savoir aussi que sur Skillshare, tu as quasiment tout en anglais. Alors pas quasiment tout, une majorité d'anglais, sous-titré bien sûr, et sur Domestika, tu vas avoir une majorité d'anglais et d'espagnol. Après, bien sûr, c'est des plateformes qui se développent très bien, donc plus le temps passe, plus il y a du contenu en français. Mais voilà, si tu arrives à suivre un cours en anglais avec les sous-titres, c'est quand même mieux, sinon tu risques de galérer un peu. Alors avant que je te donne mon avis sur quelle plateforme choisir, ce que tu peux faire aujourd'hui pour me soutenir gratuitement, c'est me dire dans les commentaires comment tu fais en fait pour actuellement pour te former en dessin. Est-ce que tu utilises une de ces plateformes ou est-ce que tu fais des tutos sur YouTube ou est-ce que tu prends des cours ou est-ce que tu fais juste tu t'entraînes à dessiner et tu apprends comme ça un peu sur le tas avec le temps. Donc n'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires, ça permettra de soutenir la chaîne et je te remercie pour ça. Alors mon avis totalement subjectif, c'est que moi j'adore Skillshare, c'est ce que j'utilise depuis le début et je trouve que Skillshare c'est super bien sur absolument tous les aspects, mais voilà, ça reste quand même subjectif, donc je vais un petit peu te détailler ce que je pense des deux plateformes, comme ça tu pourras voir ce qui toi te correspond le mieux. Dans tous les cas, tu as les deux liens dans la description. Première chose, c'est pour moi quelque chose d'assez important, c'est que Skillshare est beaucoup moins cher que Domestika. Déjà l'abonnement annuel est bien moins cher et en plus de ça, quand tu as l'abonnement, tu as accès à tout, tu n'as pas accès que à certains cours de la plateforme. En plus, moi j'ai quand même tendance à recommander parce qu'en fait tu vois, Domestika, tu peux très bien prendre un cours de temps en temps et ça va te revenir moins cher d'acheter un cours à 30 € en janvier et puis tu en prends un autre en juin et un autre en octobre et voilà, ça te reviendra moins cher. Mais je trouve que c'est vraiment très important d'être toujours dans cette optique de se former. Et du coup, avoir Skillshare à disposition, avoir tout à disposition et tu prends ce qui t'intéresse au moment où ça t'intéresse, je trouve que c'est plus adapté à cet état d'esprit de constamment apprendre des nouvelles choses en dessin ou en illustration. Point numéro 2, c'est un peu par rapport au design de la plateforme. Je trouve que Skillshare est un peu fouillis, visuellement pas très joli. Enfin, moins que Domestika en tout cas. Il faut un peu fouiller pour trouver ce qu'on veut. Il faut faire les recherches en anglais aussi. Donc ça demande un petit effort supplémentaire. Je trouve que c'est moins pensé pour que ce soit intuitif que Domestika où en fait tout est très beau, même la qualité visuelle des vidéos est très qualitative. Donc visuellement on peut, je sais pas, peut-être c'est subjectif aussi, mais je trouve qu'on est plus facilement attiré par Domestika. Je sais pas, c'est mieux mis en valeur je trouve. Point numéro 3, je viens d'en parler à l'instant, c'est que sur Domestika, tout le monde ne peut pas
mettre son cours. Il y a une sélection qui est faite alors que sur Skillshare, n'importe qui peut ouvrir son compte et mettre en ligne des vidéos. Ce qui fait que sur Skillshare, tu vas avoir des personnes qui n'ont pas de caméra de compète, qui n'ont pas des compétences audiovisuelles incroyables et tu vas avoir un peu de tout. Et ça peut être un frein pour certaines personnes. Moi je trouve que le plus important ça reste quand même ce qui est le contenu et non pas la forme. Quand on veut apprendre à dessiner, on n'a pas besoin d'avoir un super beau bureau avec des plantes et on peut avoir un truc qui est moins joli. Je considère que le fond, le contenu est plus important que à quel point c'est joli. Mais bon, ça c'est personnel, ça dépend des gens. Donc globalement, je pense que Skillshare c'est vraiment une bonne option pour avoir une grande bibliothèque de cours dans laquelle tu vas pouvoir piocher un peu tout le temps ce qui t'intéresse. Et c'est assez optimal si tu veux toujours garder un pied dans la formation. Domestika, à l'inverse, je pense que c'est plus intéressant si de temps en temps tu veux développer quelque chose de précis. De faire un peu au cas par cas en fonction de ce que tu as besoin. Même si je pense que tu peux trouver ton bonheur sur Skillshare aussi, mais vu le prix, le fonctionnement des deux plateformes, je pense que c'est plus cohérent de le voir comme ça. Skillshare c'est vraiment pour avoir tout le temps ça à disposition et Domestika, prendre un cours de temps en temps quand tu veux approfondir quelque chose. Je trouve que c'est assez cohérent de le voir comme ça. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires si tu utilises déjà ces plateformes. Dans tous les cas, je te mets les deux liens dans la description si tu veux aller découvrir les deux plateformes. Et si jamais tu cherches à te former en dessin, j'ai la vidéo qui s'affiche qui devrait t'intéresser et j'ai aussi d'autres vidéos sur ma chaîne si tu veux aller voir des vidéos qui sont conçues pour les illustrateurs. Quant à moi, je te dis à jeudi prochain.